Mon véritable sujet n'est pas de juger Willem. Cette affaire me sert de point de départ pour parler de ce que signifie créer une œuvre lorsqu'on peut successivement être la personne qu'on ne paye pas et celle qui doit trouver l'argent pour payer les autres. Parce que j'ai été dans les deux cas, voilà. Et ceux qui ont suivi les aventures avec la planète Taco savent ce qui s'est passé. Mais bon, bref, je vais développer un peu plus par la suite. Cette histoire autour de Willem m'intéresse pour une raison qui dépasse largement sa personne. Je ne connais pas Willem, je n'ai jamais travaillé avec lui, je ne connais pas les contrats qui ont été signés ni les échanges entre les personnes concernées. Je ne vais donc pas décider depuis mon téléphone qui est coupable, qui ment ou qui dit toute la vérité. Il existe désormais un différend judiciaire et ce sera à la justice de faire son travail. Mais cette affaire met en lumière une réalité dont on parle très peu lorsqu'on évoque les artistes et les créateurs. Quand tu travailles dans l'audiovisuel, l'animation, l'édition ou le jeu vidéo, tu peux te retrouver des deux côtés de l'histoire. Tu peux être l'artiste qui travaille pendant des semaines ou des mois, voire des années, qui livre ce qu'on lui a demandé et qui à la fin n'est pas payé. Mais tu peux aussi devenir le créateur qui porte un projet ambitieux, qui doit réunir de l'argent, payer des collaborateurs, respecter des délais et tenir des promesses alors que tout ne se déroule pas comme prévu. J'ai connu les deux situations. En tant qu'artiste, j'ai travaillé avec des entreprises qui ne m'ont jamais payé. J'avais réalisé le travail demandé, mais je n'avais pas les moyens financiers, le temps ni l'énergie nécessaire pour engager une procédure judiciaire. J'ai donc dû encaisser la perte et continuer à avancer. Et c'est dur à avaler quand ça arrive, ça. Et beaucoup d'artistes vivent exactement la même chose. Ils ne portent pas plainte, non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'engager une procédure coûte de l'argent, prend du temps et demande une énergie que tout le monde ne possède pas. La majorité des gens, ils laissent tomber en fait. Puis avec la planète Taku, je suis passé de l'autre côté. Je ne suis plus seulement l'artiste à qui l'on commande quelque chose, je suis aussi celui qui porte un univers, qui organise un projet, qui fait travailler d'autres personnes et qui doit trouver les moyens de les rémunérer. Et là, tu comprends une chose, créer une œuvre indépendante est extrêmement difficile. Il faut de l'argent, il faut du temps, il faut des prévisions alors qu'on ne maîtrise pas tout. Une aide peut ne pas arriver, une campagne peut rapporter moins que prévu, une vente peut être retardée, une entreprise peut ne pas respecter ses propres engagements et provoquer des conséquences en chaîne sur tout le projet. Dans ces conditions, il peut arriver qu'un créateur ne puisse pas payer quelqu'un à la date initialement prévue. Et je vais être très clair, ne pas pouvoir payer immédiatement ne signifie pas automatiquement être un escroc. C'est évident qu'il y en a, mais c'est pas toujours c'est pas parce qu'on est un escroc qu'on ne paye pas forcément. C'est des circonstances atténuantes qu'on ne maîtrise pas. La vraie différence se trouve dans le comportement adopté ensuite. Est-ce que tu réponds aux personnes concernées? Est-ce que tu leur expliques honnêtement la situation? Est-ce que tu proposes un nouvel échéancier réaliste? Est-ce que tu assumes tes responsabilités? Ou est-ce que tu disparais, que tu ignores les messages et que tu laisses les autres supporter seuls les conséquences de tes décisions? Une difficulté financière peut arriver. En revanche, utiliser gratuitement le travail des autres, leur mentir ou les abandonner sans explication ne peut pas devenir un modèle économique. Parce que lorsqu'on devient porteur de projet, on n'est plus seulement un artiste avec un rêve, on devient également un commanditaire avec des responsabilités. L'ambition ne donne pas le droit de transformer ses collaborateurs en banque. De mon côté, j'ai aussi été contraint d'engager une procédure judiciaire parce que mon projet, mon travail et mes engagements envers mes propres contributeurs étaient directement menacés. La procédure a duré environ 2 ans. J'ai finalement obtenu gain de cause, mais ce combat a eu un coût énorme pour moi, dans de nombreux domaines. Il m'a fait perdre du temps, énormément de temps. Il a retardé le tome 7 de la planète Taku. Il m'a obligé à consacrer mon énergie à un conflit plutôt qu'à la création. Heureusement, certains contributeurs et certains collaborateurs ont fait preuve d'une patience et d'une confiance immense. Et c'est souvent dans les périodes les plus difficiles que l'on découvre réellement les gens avec lesquels on travaille. On découvre ceux qui communiquent, ceux qui tiennent leurs engagements, ceux qui comprennent une difficulté temporaire sans tout accepter pour autant, et ceux avec lesquels il ne faudra plus jamais collaborer. Toutes les situations ne sont donc pas identiques. Il existe des personnes réellement malhonnêtes qui n'ont jamais eu l'intention de payer,
Il existe aussi des personnes dépassées par un projet qu'elles ont mal préparé. Et il existe enfin des créateurs honnêtes qui rencontrent un problème imprévisible, mais qui font tout leur possible pour réparer les conséquences de ce problème. La différence ne se trouve pas uniquement dans l'échec, elle se trouve dans la manière dont on l'assume. Cette histoire doit aussi rappeler aux artistes qu'une relation amicale, une promesse orale ou l'enthousiasme autour d'un projet ne remplace pas un contrat, un devis, un acompte ou des échanges écrits. Faire confiance n'interdit pas de se protéger. Aujourd'hui, je sais qu'un artiste peut être victime d'une entreprise un jour, puis se retrouver responsable du paiement d'autres artistes le lendemain. Et dans les deux cas, la règle doit rester la même. Le travail des gens a une valeur. Quand on ne peut pas tenir une promesse, on doit parler. Quand on prend du retard, on doit l'expliquer. Quand on doit de l'argent, on ne doit jamais faire comme si la personne qui le réclame était devenue le problème. Être créateur, ce n'est pas seulement avoir une vision, c'est aussi assumer les conséquences humaines, financières et morales de cette vision. Et c'est probablement dans les moments où tout commence à s'effondrer que l'on découvre quel genre de créateur et quel genre de personne on a réellement décidé d'être. Ce sera tout pour moi et j'espère que cette expérience servira aux autres. Il faut vraiment que nous, en tant qu'afro-descendants, on arrête de se baser uniquement sur la parole. Quand on fait du business avec les autres, il faut penser contrat, il faut être rationnel. Et comme disait un collaborateur avec qui j'ai pris plaisir à travailler, les bons comptes font les bons amis. Ce sera tout pour moi.